Hey, c'est Oliver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo entier, pas une vidéo réaction. En effet, c'est une vidéo argumentative, et oui, j'ai fait des guillemets avec mes mains. Désabonnez-vous maintenant. Aujourd'hui, nous allons débunker les fake préjugés, les choses que tout le monde pense mais qui sont fausses. Et c'est parti, on va commencer. C'est une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude, mais très intéressante. La plupart du temps, quand je demande aux gens pourquoi ils n'aiment pas Apple, ils me répondent à peu près tous la même chose. Mais ils font des mises à jour pour ralentir leurs appareils. En plus, ils ont été condamnés pour ça. Et moi, je leur réponds, c'est faux. Je vous mettrai le lien dans la description d'une vidéo de quelqu'un qui en parle justement de ce sujet. Mais en gros, ils n'ont pas du tout été condamnés pour obsolescence programmée. Ça s'appelle comme ça quand on fait une mise à jour pour ralentir les iPhones et pour obliger à en changer. Ça s'appelle l'obsolescence programmée. Mais c'est complètement faux. Ils ont été condamnés parce qu'ils ont dit à personne qu'ils avaient fait une mise à jour consistant à prolonger la durée de vie des anciens iPhones. Donc c'est tout le contraire, ils prolongent la durée de vie et non la réduisent. Donc arrêtez de penser ça. Ensuite, un préjugé que tout le monde a et qui date d'il y a très très longtemps et qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, c'est si t'as un iPhone, tu tiendras pas la batterie. Ça c'est complètement faux les gars, arrêtez. C'est encore pire que les gens qui disent oh la femme, la cuisine, arrêtez-vous. Directement dans la description d'un youtubeur qui fait un test entre plusieurs appareils, dont un iPhone, et vous allez voir que c'est le contraire en fait, puisque les iPhones ont une très très bonne autonomie. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Puisque en effet, l'avantage sur un iPhone, c'est d'avoir le logiciel iOS et non Android, qui est entièrement conçu par Apple et qui est donc parfaitement optimisé pour les iPhones, ce qui fait que les batteries sont peut-être moins grosses que d'autres smartphones, mais tiennent beaucoup plus longtemps car parfaitement optimisées. Ouais, c'est un pendule le gars, ça va là? Ensuite, une autre raison que beaucoup de gens pensent, Apple c'est trop cher. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oui, effectivement, c'est super cher. Quand tu vois le prix du dernier iPhone, c'est à partir de 1229 € le modèle Pro. C'est cher, hein? C'est cher. Alors allons voir du coup du côté de Samsung. À partir de 1400 €. Ah bon, c'est Apple qui est cher, hein? Et encore 1400 c'est pour des moyens, hein? Pas forcément, mais enfin disons que c'est pour la même tranche de gamme. Tu veux des trucs à 200 balles, c'est ça et ça tient un an. Voilà, c'est ça. Ça va bien à plus de 2 ans, mais il est genre. Donc si les téléphones des mêmes gammes coûtent le même prix très cher, c'est que Apple n'est pas si cher que ça et qu'il est dans le prix réglementaire en fait. Autre problème d'Apple, c'est qu'il n'y a aucune compatibilité avec Google en fait. Absolument pas. Toutes les applications de Google, déjà Google Chrome, YouTube, Google Home, Google Drive, tous les trucs de Google sont disponibles dans l'App Store. Donc vous pouvez complètement les télécharger. Mais bien sûr. Ah, je savais pas ça. L'encoche des iPhones, à quoi ça sert? Il n'y a qu'une caméra, enfin. Bah non, s'il y a une encoche, c'est qu'il y a plus. En effet, les iPhones sont connus pour leur sécurité faciale. Face ID. Face ID, c'est la reconnaissance faciale la plus sécurisée au monde et la plus rapide au monde. Et ça nécessite plusieurs capteurs, puisque c'est une sécurité faciale en 3D, donc si tu mets une photo de ta tête devant, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionne également dans le noir, puisque vous voyez le capteur infrarouge, si je dis pas de bêtises, regardez. Ah oui, vous voyez, mais c'est ça. sachant que ça se voit pas dans la vraie vie, évidemment. Ça existe depuis 2017 et c'est impossible de le craquer. Personne n'a jamais réussi. Un autre préjugé, puisque c'est eux qui font leur propre logiciel, c'est sûrement pas sécurisé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas fait exprès. Puisque c'est eux qui font leur propre logiciel, c'est sûrement pas sécurisé. C'est absolument tout le contraire, puisqu'en fait Android est un projet open source qui est accessible à tout le monde, donc les hackers peuvent plus facilement analyser le code et trouver les failles. Comparé à iOS qui est extrêmement fermé, extrêmement sécurisé, que personne n'a accès, c'est beaucoup plus sécurisé, donc l'iPhone est à peu près 3 fois plus sécurisé que n'importe quel téléphone Android.
Et ensuite, dernière chose pour finir cette vidéo, les iPhones font de très mauvaises photos. Ben ça c'est encore une fois faux, vous pouvez aller chercher directement sur YouTube où vous voulez, vous verrez. En termes de photos, la concurrence se débrouille extrêmement bien, mais en vidéo, j'ai une préférence pour les iPhones. En effet, la qualité reste quand même extrêmement bonne, surtout qu'ils ont un très bon traitement après prise de photos ou vidéo qui rend les choses... Putain, on voit encore le capteur. Qui rend les photos très très belles. Et ta mère, toi. Bref, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je prépare peut-être une vidéo pourquoi acheter un iPhone, pourquoi n'en pas acheter, voilà. Où je vous partagerai mon expérience, les inconvénients, les avantages que moi-même j'ai remarqué. C'est parfait. Et tu me fais chier, toi. Ça se fait hein. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo et mettez un commentaire si vous avez d'autres préjugés auxquels je peux répondre. Et sinon, je vous dis, souriez, la vie est belle. Merci de me suivre. À plus dans le bus. Salut.